Chez nous, on parle de tout, mais le numérique, c'est parfois un vrai casse-tête. Entre les réseaux sociaux, les jeux en ligne, l'achat du premier téléphone, pas toujours évident de bien comprendre les risques, enjeux et opportunités que peut apporter le numérique, ni de savoir comment poser les bonnes règles communes à toute la famille. C'est justement pour ça que Bouygues Télécom a lancé le programme Reconnecter, une série de vidéos YouTube animée par une psychologue pour des familles comme les nôtres, pour parler cyberharcèlement, cybersécurité, gaming, vie privée numérique ou achat du premier smartphone, sans tabou et avec bienveillance. C'est ludique, super utile et ça permet d'ouvrir facilement le dialogue à la maison avec tous les enfants de la famille. Parce qu'on se sent parfois dépassé et qu'on a tous besoin de repères pour accompagner nos enfants dans le monde numérique. Alors si vous êtes parents, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Bouygues Télécom pour découvrir le programme Reconnecter et vous saisir de conseils concrets et adaptés pour que le sujet du numérique ne soit plus un sujet d'embrouille à la maison. Allez, maintenant, place à l'épisode. McCrispy strips are now at McDonald's. I hope you're ready for the most dippable chicken in McDonald's history. Dip it in all the sauces. Dip it in that hot sauce in your bag. Dip it in your McFlurry. Your dip is your business. McCrispy strips at McDonald's. Make your next move with American Express Business Platinum. Enjoy complimentary access to the American Express Global Lounge Collection. And with a welcome offer of 150,000 points after you spend $20,000 on purchases on the card within your first 3 months of membership, your business can soar to new heights. Terms apply. Learn more at americanexpress.com/business-platinum. Amex Business Platinum. Built for business by American Express. Bonjour, je suis Élise et vous êtes sur The Cool Step Family, le podcast qui donne enfin la parole aux familles recomposées. Aujourd'hui, en France, un enfant sur 10 vit en famille recomposée. Cela représente 1,5 million d'enfants et ce chiffre est en constante augmentation. Les familles recomposées sont donc une part entière et non négligeable de notre société. Pourtant, elles en sont globalement ignorées car bien trop peu ou mal représentées. Nous avons tous en tête les stéréotypes sur la famille recomposée, de Cendrillon, harcelé par sa terrible belle-mère et ses méchantes demi-sœurs, à Blanche-Neige, dont la belle-mère est une sorcière, si jalouse de sa belle-fille qu'elle souhaite la tuer. Les beaux-pères, eux, sont bien souvent absents. En réalité, et je m'en suis particulièrement rendu compte au moment de mon propre divorce, il n'existe pas, ou peu, de représentation positive de la belle parentalité. Sur The Cool Step Family, vous entendrez des belles-mères, des beaux-pères, mais aussi des beaux enfants. Ils vous raconteront leur quotidien de famille recomposée, sans filtre et pour de vrai. Ils vous confieront leur histoire, vous transmettront leur expérience, vous raconteront leurs anecdotes et vous diront tout sur les défis, mais aussi sur la richesse que peut offrir la vie en famille recomposée. Parce qu'heureusement, dans la vraie vie, il est évidemment possible de s'épanouir dans sa nouvelle tribu et de réussir le challenge de la famille recomposée. Et en vérité, ça peut même être super cool. Alors, bienvenue dans l'univers exceptionnel des familles recomposées, bienvenue sur The Cool Step Family. Quand Maritza se sépare du père de ses 2 enfants, elle a tout juste 25 ans et elle se retrouve sans rien. On en a souvent parlé sur le podcast, l'aspect financier fait évidemment partie des freins possibles pour passer le cap de la séparation. Mais Maritza le sait, ce Noël sera le dernier tous ensemble sous le même toit. Aidée par ses parents, Maritza et ses 2 enfants se trouvent un petit appartement, emménagent avec le minimum de meubles, vont à la laverie, mangent des pâtes et font des pique-niques par terre dans le salon. C'est la galère financière, mais ça ne les empêche pas d'être tous les 3 très heureux. Et puis, Jimmy entre dans leur vie. Jimmy n'a pas d'enfant, et pour lui, une femme avec enfant, c'était rédhibitoire. Mais Maritza et Jimmy, après leur premier verre, ne se quittent plus. Et aujourd'hui, Jimmy est véritablement un 3e parent pour les enfants de Maritza. Alors comment fait-on pour partir quand on n'est pas indépendant financièrement ? Comment se lance-t-on dans sa nouvelle histoire quand le coup de foudre arrive, soudain, fort, rapide ? Comment gère-t-on quand au début, les relations sont difficiles entre son chéri et sa fille ? Comment faire pour aider chacun à trouver sa place ? Et c'est comment d'être copine avec la belle-mère de ses enfants ? Avec Maritza, on a échangé sur tous ces sujets et bien plus encore. Alors calez-vous bien confortablement et savourez cet épisode. Merci tellement Maritza pour la confiance. Bonne écoute !
Salut Marisa, merci beaucoup d'être à mon micro aujourd'hui. Est-ce que pour commencer, tu peux me dire ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille, s'il te plaît? Bonjour, alors moi c'est Marissa, j'ai 30 ans. Je suis maman de 2 enfants et je vis du coup avec mon amoureux qui est le beau papa de mes enfants. Et dans la vie, j'ai repris mes études. Donc je suis actuellement à la fac. Ouais, et tu bosses aussi avec ton chéri un peu, non? Oui, je bosse avec lui dans son entreprise. Ok, trop cool. Est-ce que pour démarrer, t'es d'accord de nous raconter un peu l'histoire avec le papa de tes 2 enfants? Donc, avec le papa de mes enfants, je l'ai rencontré très jeune parce que j'avais pas encore tout à fait 18 ans. Lui, il était quand même bien plus âgé, donc bon, on s'est mis ensemble. On a eu 2 ans après, on a eu notre fille. Après, on s'est mariés, on a eu notre fils, ça a très vite capoté et on s'est séparés il y a déjà bien 5 ans. Le petit avait pas tout à fait 2 ans encore, il avait pas encore 2 ans le petit, donc ça a été un peu express. Ok. Et tu sais dire un peu ce qui a amené à cette séparation? Tu dis que ça a vite capoté après l'arrivée du second. Tu penses que c'est un peu l'arrivée des enfants ou c'est que vous vous connaissiez pas tant que ça finalement ou... J'en étais à l'initiative, mais on arrivait à un moment où, bon déjà ça capotait avant que je sois enceinte du second, hein, on s'entendait plus vraiment. Et puis petit à petit, la vie, le fait que moi je l'ai connu très jeune, donc je me retrouvais à quasiment 25 ans, mais en ayant grandi, on n'avait plus du tout les mêmes attentes et au bout d'un moment, ça matche plus en fait et il faut savoir dire stop. Ouais, et justement, savoir dire stop, toi, t'as mis un moment ou pas? Comment tu prends la décision, quoi, de te dire que stop, justement? En fait, je me posais déjà quand même des questions. Je suis tombée enceinte du deuxième. Donc, à ce moment-là, on est enceinte, voilà, on reste. Et on va dire que ça a été, ce qui a été décisif, ça a été vraiment les 18 derniers mois où j'avais le deuxième et où en fait, j'étais plus dans le... En fait, c'est très bizarre. On a eu le Noël qui est passé. Donc, le petit, il était... voilà, on a eu Noël, etc. Et je me suis dit, non, mais en fait, là, il n'y aura pas un nouveau Noël tous ensemble. Mhm. Et je le savais. Pourtant, j'avais même pas pris de décision, mais je savais quelque part que c'était le dernier Noël. Ouais. Voilà, c'était Noël 2018. Je crois que j'étais arrivée à bout, je le savais. Et ça a été un peu plus comment je fais pour partir, pour que ça soit le plus simple possible. C'était plus ça la réflexion que est-ce que je dois partir. Je savais qu'il fallait partir. Ouais, et justement, raconte-nous si t'es d'accord, cette réflexion de comment je pars, parce qu'en effet, c'est un vrai sujet. Est-ce que le sujet, il est financier? Est-ce que le sujet, c'est aussi de comment tu vas lui annoncer? Tu penses que lui, il s'attend pas du tout à ça? Moi, j'étais quand même dans un stade où ça faisait bien 18 mois, 2 ans, même, voilà, même avant la grossesse, où je lui disais si ça continue comme ça, on va se séparer, si ça continue comme ça, on va se séparer. Et comme beaucoup d'hommes, hein, il a pris ça très très à la légère, sachant que moi, je m'étais arrêtée de travailler avec l'arrivée du deuxième, donc j'étais à la maison, etc. Donc quelque part, ça emprisonne. Et ça donne forcément un mécanisme un peu... je dis pas que c'est pas bien de rester à la maison, loin de là, hein, mais ça met tout de suite une espèce de... Ça nous place en dissonance. Ça fait qu'il y en a un qui a l'ascendant, ne serait-ce que financier, qui a une vie où il va plus sortir, où il va... Et finalement, à la maison, on a quand même tendance à être un peu plus à la maison. L'aspect financier, il y en a pas, etc., etc. Et en fait, donc je me pose la question, comment je vais faire donc c'était un peu ce qui me retenait aussi. Et puis, un moment, trop, c'était trop. On faisait que se prendre la tête, que se disputer. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, je serais peut-être mieux seule à galérer qu'à continuer comme ça. Et vraiment, à partir du moment où je me suis dit, non, mais je vais être vraiment mieux seule, j'ai déclenché, fait les démarches auprès de la CAF pour pouvoir me retourner, chercher un appart, etc., etc. Et à ce moment-là, ça s'est fait très, très vite. En 10 jours, j'ai voulu... Enfin, on a cohabité un temps où je lui avais dit que c'était fini. Mhm. Et quand vraiment je suis arrivée au bout de cette cohabitation, de tout ça, en 10 jours, j'avais un appart, je partais, quoi. Et comment t'as fait, par exemple, pour trouver un appart alors que tu bossais pas? J'ai eu de la chance, c'est-à-dire que j'ai eu mon papa qui s'est porté garant Ouais. pour moi parce qu'il pouvait se porter garant, hein, c'est pas le cas de tout le monde, loin de là. J'ai quand même de la chance d'avoir une bonne communication, donc mon papa s'est porté garant, ma maman m'a payé mon premier mois de loyer et ma caution, Mhm. parce que franchement j'avais... Bon, plus avec les comportements de mon ex, je me suis retrouvée avec plus rien du tout, hein. Quand je suis partie, il me restait 148 euros, hein. Mhm. Donc je suis vraiment partie. Ah oui, c'était l'aventure avec les enfants. Donc mes parents, ils m'ont payé vraiment le minimum pour que je puisse m'installer. Et puis après, on a quand même la chance d'être dans un pays où c'est pas parfait, mais c'est quand même bien fait et on laisse pas les gens à la rue non plus complètement, quoi. Ouais, t'as raison de le dire, c'est clair, c'est important, ouais. Et la discussion, elle se passe comment avec lui? C'est un peu compliqué? Alors au départ, ça a été
très, très, très compliqué parce que lui, même quand on était dans la période de cohabitation, où je lui disais que c'était fini, où je faisais ma vie, où voilà, très clairement, on ne dormait plus ensemble, il y avait plus aucun échange, c'était en fait, il réalisait pas. Je pense qu'il ne réalisait pas que c'était fini et il a vraiment réalisé le jour où j'ai déménagé Mmh. et d'ailleurs, quand j'ai déménagé, il me l'a dit, hein, il m'a dit: «Dans 15 jours, tu reviens». Mmh. Bon, ça fait 5 ans. Les calculs, Tu penses qu'il attend les toujours cal que tu reviennes ou pas? non, 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 oh Dieu merci, Dieu me préserve. Non, 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 mais au début, voilà, au début, la communication a été, très, 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 très compliquée. D'autant plus que c'est quelqu'un sur qui sa maman a un fort ascendant dessus et bon, ça a pu être très, très compliqué, par rapport à notre histoire personnelle. Après, petit à petit, là, maintenant, ça fait 5 ans. Alors bon, c'est vraiment pas il est pas parfait, je le suis pas non plus. Dans l'ensemble, on arrive à je peux pas dire qu'on s'entend, c'est pas mon meilleur pote, hein, loin de là, je vais pas aller me boire un apéro avec lui ou je ne Mmh. sais quoi. Mais dans l'ensemble, on arrive à peu près à communiquer, même si, bon, ça reste toujours, compliqué, quoi. Ouais, et pour la garde, comment vous vous êtes organisés justement? En fait, ça a peut-être été bon, ça a été compliqué parce que moi, au début, étant donné qu'on vit en Corse et que j'avais ma famille sur le continent, moi, je voulais remonter sur le continent avec les petits. Lui, il a fait en sorte que je me retrouve bloquée en Corse. Donc, ça a été assez compliqué par rapport à ça. Mais finalement, hein, ça m'a apporté du bon, donc je peux presque lui dire merci. Mais dans tous les cas, il ne voulait pas avoir la garde des enfants. Donc, c'était, voilà. Bon, moi, j'avais trouvé pourtant un arrangement où il pouvait les voir souvent, mais bon, tant pis, c'est pas fait comme ça. Mmh. Et maintenant, bah, il les a un week-end sur 2, grosso modo. Et quand il lui tombe un œil, pendant la moitié des vacances scolaires. OK, donc tu as la garde principale, quoi? Ouais. OK, et est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tes enfants, parce qu'ils sont pas très grands du coup à l'époque, comment ils vivent cette séparation? Comment tu leur en parles? Est-ce que vous leur en parlez ensemble ou pas? Alors la grande à l'époque, elle a 5 ans, donc même si elle est petite, à 5 ans, un enfant comprend. Mmh. Mmh. Donc la grande, ça a été très, très, très compliqué parce que ce qui s'est passé au début, c'est qu'il y a eu tout un côté, assez manipulateur, ne serait-ce qu'à cause de la grand-mère, paternelle, en fait, du côté le problème dans ma séparation, ça a surtout été la mère de mon ex, hein, très clairement. Lui, c'est pas une personne mauvaise réellement, foncièrement. Ça a été vraiment de ce côté-là où, il y a eu vraiment du montage de tête sur ma fille, que j'étais la méchante, qu'à cause de moi, elle verrait plus son papa, enfin voilà, donc ça a été très, très, très conflictuel avec moi. Mmh. Le petit, il avait 18 mois, donc l'avantage, moi je suis pas je trouve que c'est plus simple de se séparer avec des enfants qui sont petits qu'avec des enfants qui sont plus grands, en fait. Parce que, bah, quand ils sont petits, finalement, mon fils, il a jamais vraiment trop percuté. De toute Mmh. façon, quand il était petit, son lien, c'était moi. Là, maintenant, il est content. Il va chez son papa, il est content. Il le voit, il est super heureux. Ils font plein de trucs ensemble, ils s'éclatent. Il a son équilibre, en fait, qui a été construit comme ça parce qu'il était encore bébé. Ouais, il a connu que ça. C'est tout bête, mais l'autre fois, il parlait justement de mon compagnon, de moi. Il nous fait mais vous, quand vous vous êtes rencontrés, vous étiez à l'école? On lui fait ben non, Lino. Et puis je lui explique ben non, mais j'étais mariée avec ton papa. Et là, il me fait quoi? T'étais amoureuse de papa? Mais tu faisais des bisous à papa? Et genre, Ouais. c'était le choc de sa vie de savoir ça, en fait. Et ouais, non mais c'est clair, t'as connu que avec ton chéri. Ben c'est ça. Ces souvenirs de vie de famille, c'est des souvenirs de notre famille qu'on a actuellement. Mmh. Ça a jamais été le souvenir de la famille nucléaire. Mmh. Que la grande, elle a il y a des souvenirs, il y a des bribes, c'est pas pareil. Et comment tu l'as décrit alors cette période? Parce que tu restes combien de temps mère célibataire? Tu le rencontres au bout de combien de temps, ton amoureux? Ouh là, alors moi, je me suis séparée au mois d'avril. En août, j'ai rencontré mon conjoint et début septembre, je m'installais avec lui, hein. Ça a été, Ah oui, ça a été rapide. T'es pas ouais. restée trop longtemps toute seule au final. Non, bah, en fait, si je compte toute la période de cohabitation et cetera, ça fait mais oui, en fait, finalement, seule, pas restée très longtemps parce que les choses ont fait que c'était vraiment pas dans les plans, hein. Qu'est-ce qui était pas dans les plans? Tu veux dire de rester seule ou de rencontrer ton conjoint? Ah, de rencontrer quelqu'un, c'était absolument pas dans mes plans. Ça s'est fait, Ouais. Alors avant que tu nous racontes cette rencontre, est-ce que tu peux nous parler un peu, même si elle a été courte, de ta période de maman célib? Est-ce que c'est une période que tu as appréciée ou est-ce que c'était hyper difficile pour toi? ça a été une grande période de fête, dès que j'avais pas les enfants, j'allais voir des copines, on buvait des coups, on s'est fait Calvi on the Rock, on faisait plein de choses. Ça a été Cette liberté était très appréciable. Voilà, ne serait-ce que ne rien devoir à personne, je veux dire, il y a quand même des gros avantages à être solo.
Après, tout l'aspect financier, et cetera, ça a été une galère sans nom, sachant que moi, je m'étais arrêtée de travailler. Je me suis retrouvée en pleine période d'été avec les 2 petits, pas de mode de garde, donc de toute façon, dans l'immédiat, je ne pouvais pas reprendre un boulot. Donc c'était, parce que, ne serait-ce que trop tard pour le centre aéré, en fait, tout simplement. Enfin, et le Et petit ouais. qui pouvait pas encore y aller, il était trop petit. Donc ça avait été un peu compliqué. L'aspect financier, en fait, ça a été le plus dur. Mais le reste, finalement, si je mets l'aspect financier de côté, j'ai des super souvenirs de cette période-là. On a fait plein de trucs. Avec tes enfants et tout, même, tu veux dire, dans votre relation tous les trois Ah oui, c'était dur parce que la petite, enfin la grande, mais qui était petite, était extrêmement en opposition. Mais à côté de ça, même maintenant, quand on en parle entre nous, des fois on repasse à certains endroits, des trucs qu'on a fait. Enfin, on s'est éclaté. Ça a été un été, on allait tout le temps à la plage, on bougeait beaucoup, on rigolait. En plus, moi j'avais un petit appartement, il était pas vraiment meublé, donc voilà, il se rappelle de trucs bêtes où la grande, bon, c'était un peu la débandade. Et elle me disait, tu te rappelles, maman, quand tu me faisais faire de la trottinette dans le salon? Je fais, mon Dieu, il fait plus jamais ça aujourd'hui. Mais de toute façon, j'avais pas de meubles, il fallait les occuper. J'avais une petite terrasse devant, il faisait des dessins à la craie. Enfin, c'est plein de petits trucs comme ça, ou des fois, parce que j'avais même pas de machine à laver, elle me rappelle, maman, tu te rappelles quand on allait à la laverie? Et en fait, ça l'a trop marqué et elle en a des bons souvenirs. Alors que clairement, la laverie, la tonne de linge, les 15 € la machine, alors que j'avais pas de sous, j'en ai pas un bon souvenir, moi. Ouais, mais comme quoi, c'est clair, eux, ils peuvent voir les choses différemment et garder en tête. Complètement. Ouais. Mais même, on était un peu en galère, donc au début, j'avais même pas de table pour manger, donc je mettais un pareo par terre, je leur disais, venez, on fait pique-nique. Et Et bon, comme on ouais. n'a pas de sous, on mangeait des pâtes. Et eux, ils se rappellent pas que c'était la galère, ils se rappellent juste qu'on faisait des pique-niques et que c'était trop bien. Ouais, c'est ça. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu pensais déjà parfois à l'après, tu vois, et tu te disais que tu ferais, alors peut-être pas aussi rapidement que ça a été le cas, mais que tu ferais une rencontre et que peut-être tu serais, enfin que tu recomposerais, que ce soit avec quelqu'un qui ait des enfants ou qui n'en ait pas. Non, concrètement, mon plan, c'était de rester maximum, finir l'année scolaire qui allait arriver, quoi, rester 1 an en Corse encore, et trouver la solution pour remonter sur le continent, parce que moi, j'étais bloquée, parce que bon, mon ex et sa mère ont déposé des plaintes, enfin, m'ont fait des choses un peu à l'envers pour que je sois bloquée. Mhm. Donc, mon but, c'était de me débloquer et de revenir vivre à côté de chez mes parents. Parce que quand tu dis que tu étais bloqué, pardon, je sais pas si tu veux rentrer dans les détails, mais c'était juridiquement en fait, il y avait eu un jugement qui t'imposait de rester. Alors en fait, il n'y avait pas eu de jugement encore ni rien. En fait, quand j'ai expliqué, ça a été une horreur. C'est-à-dire que moi, j'avais mon père qui pouvait m'accueillir dans un appartement tout meublé, tout, voilà. Et donc j'aurais pu avoir une solution le temps de me retourner, en fait. Et quand mon père il m'a partagé ça, moi j'en ai parlé donc à mon ex-belle-mère. Et mon ex-belle-mère m'a dit, mais oui, tu as raison, ce sera mieux pour toi, ce sera mieux pour les enfants. Et en fait, leur père ne voulait pas que j'y aille. Et elle m'a dit, tu sais quoi, pars 4-5 jours chez ta mère, ou chez tes parents, et moi, je lui parle pour que en rentrant, il change d'avis. Je lui en parle, t'inquiète pas, tu vas pouvoir y aller, etc. Moi, j'ai été bercée de ces douces paroles. Donc, j'ai laissé les petits 4 jours. Je suis montée 4 jours sur le continent chez ma mère. Aussi pour souffler, parce que la séparation, parce que tout ça. Et en fait, quand je suis rentrée du continent, au bout de 4 jours, ils étaient allés porter plainte contre moi en disant que je les menaçais de mort et que je voulais enlever les enfants. Ah, Voilà. ok. Et non, non, comme quoi, bon. Donc, par souci d'apaisement, en fait, j'ai dû rester plutôt sur la Corse, quoi. Qu'on puisse pas donner de l'eau au moulin. Ouais, ok. Et donc là, tu te dis, ok, je reste ici 1 an, le temps que le truc s'apaise. En fait, je me suis dit, je reste ici 1 an, je laisse passer le temps d'avoir un vrai jugement de garde, etc. Et en signifiant au juge que je compte déménager, en gros, le truc, c'était ça, et que le juge me donne la garde et l'aval pour déménager. C'était l'idée. D'accord, ok. Et qu'est-ce qui se passe en vrai alors? À ce moment-là, je suis célibataire. Sur les périodes où j'ai pas les enfants, forcément, je sors, je vois des copines, je rencontre du monde, etc., etc. Et je rencontre mon chéri actuel. Ouais. Comment tu le rencontres alors? Alors en fait, on avait en gros une copine un peu en commun qui a un peu poussé pour qu'on se voit, sachant que ni lui ni moi ne voulions nous voir. Pourquoi? Oh, parce que moi, ce que je voyais de lui de l'extérieur, je le connaissais pas, il me connaissait pas, hein, on se voyait sur les réseaux. Donc moi, je voyais un type qui, à l'époque, passait sa vie à la salle. Donc je me suis dit, mais en fait, le type, il a zéro conversation, va jamais pouvoir parler, sa vie, ça doit être bouffer des œufs en poudre, même pas on peut faire la fête. Non, mais vraiment, j'avais l'image, il doit être chiant, quoi. Ouais. Voilà. Et lui, il était là, il fait, mais en fait, elle a 2 gosses, elle est maman au foyer, qu'est-ce que je vais foutre avec une maman?
This episode is brought to you by State Farm. Knowing you could be saving money for the things you really want is a great feeling. Talk to a State Farm agent today to learn how you can choose to bundle and save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. Member Week is here at Lowe's. Don't miss your chance to get up to 40% off hundreds of items like paint, outdoor and home essentials, and more. Shop our exclusive deals happening in-store and online now through May 14th. Not a rewards member? Join for free today and get ready to save more. Lowe's, we help, you save. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change. Donc pour lui, ça pouvait être un frein, le fait que tu aies des enfants. Ah mais complètement, mais complètement. Mais d'ailleurs, le plus drôle, c'est que j'ai failli lui poser un lapin, mais il a failli m'en poser un. Pourquoi? Vas-y, raconte. Donc en fait, bon, on avait, par rapport à cette amie, etc., on s'est dit, bon, ok, on se voit, comme ça on dit que ça n'a pas marché, et voilà, merci, au revoir. Attends, mais juste déjà, pourquoi cette amie, elle voulait absolument que vous vous voyiez? Elle avait senti qu'il pouvait y avoir un truc. Elle me poussait à ce qu'on se voit. Mais parce qu'elle savait que vous pourriez bien vous entendre. Elle pensait qu'on pouvait s'entendre. Ouais, ok. Et du coup, bon, bah, on se dit, on se voit, machin, et moi, bah, j'étais un peu en galère, j'avais une copine en plus qui m'avait proposé une soirée, donc le soir même où je devais le voir. Donc, mais bon, c'était un peu plus tard. Et donc, j'appelle ma copine, je lui dis, mais qu'est-ce que t'en penses et tout. Elle me fait, écoute, t'as rien dans ton frigo, il te propose un resto. Vas-y. Non, mais vraiment, c'est terrible. Elle me fait, de toute façon, regarde, quand c'est fini, tu m'appelles, on sort après. Donc, moi, ma soirée, c'était ça de base. Lui, de son côté, il hésitait. Il était là, oh, une maman de 2 enfants. Donc, j'hésitais à annuler. Il hésitait à annuler aussi. Il a eu son frère au téléphone. Et son frère, il lui a dit, tu sais, c'est pas parce qu'elle a 2 enfants que ça peut pas te réserver une belle surprise. Donc, vraiment, le truc... Ouais, et donc, alors vous annulez pas, vous vous retrouvez au resto. On n'annule pas. Il vient me récupérer. Donc... Comme j'avais mon ex à l'époque qui était encore très, omniprésent et que c'est petit, on a été un peu plus loin que notre ville pour éviter de croiser des gens que je puisse connaître ou quoi. C'était le mieux parce que sinon derrière, tout était rapporté, donc c'était un peu chiant. Voilà. Et du coup, on est sortis, on a été boire un verre. Et là, on commence à discuter. Donc déjà, tout le long dans la voiture, on discute. Je me dis, bon, déjà, il y a un peu plus de conversation que ce que je pensais, quoi. Mais bon, on se connaît pas. Donc... Et puis après, on commence à boire un verre, on commence à rigoler, à parler. On boit un 2e verre, un 3e verre. On arrive au resto. Donc en fait, on arrive au resto, il était déjà quasiment 22h. Hein. J'ai envoyé un message à la copine pour lui dire, finalement, on annule, ça se passe bien. Non, mais ça, c'est le bon plan. Toujours avoir un plan derrière, comme ça, si c'est pas fou. Toujours un plan B pour pouvoir s'échapper. C'est la règle de base. Mais tant mieux s'il sert pas. Voilà, tant mieux s'il sert pas. Donc, on mange ensemble, on rigole. Après, on part à la plage. Enfin, vraiment, on a passé la soirée. Donc, on est rentré à 3-4 heures du matin. Ah ouais, sacrée soirée, ouais. Ouais, mais en fait, 3-4 heures du matin, et je suis rentrée chez lui, on s'est posés tous les deux, et on a en fait discuté. En fait, c'est très rigolo, parce qu'on s'est rendu compte qu'on venait plus ou moins des mêmes coins, et qu'on avait fréquenté, à peu près aux mêmes dates, certains endroits où on s'est forcément croisés. Ouais, sur le continent, du coup ou... Sur le continent, ouais. Ouais, sur le continent, où on s'était forcément croisés, parce que grosso modo, aux mêmes dates, on était à peu près aux mêmes endroits. Donc on savait que, voilà, donc finalement, même sans s'être connus avant, il y avait des choses avec des souvenirs communs, voilà. Ouais. Donc déjà, ça met forcément un lien quand on vient un peu du même endroit. Et puis on a rigolé, c'était même pas des... Je veux dire, c'est même pas des discussions, on n'a pas parlé de la philosophie ou de je ne sais quoi. C'est juste qu'on a passé une super bonne soirée à rigoler, à déconner. On est parti à la plage, on a fait un feu, on a fait une bataille de sable, on est parti dans l'eau à 2h du matin. Et sur tes enfants, vous avez des conversations sur ça? Là, le premier soir, non. Okay. Le premier soir, on n'a pas parlé des enfants. Déjà, il s'est rendu compte que j'étais pas une maman, j'étais pas l'image qu'il pouvait se faire de la maman qui pensait qu'elle allait être chiante et parler que de ses gosses. Chose que je peux comprendre. Donc bon, on se voit, donc on finit par passer le week-end ensemble. C'était le vendredi soir, je suis rentrée chez moi le samedi. Donc il me ramène chez moi le samedi après-midi parce que le samedi, je devais sortir avec une copine. Donc je vais prendre le train pour la rejoindre, je rate mon train. Voilà. Donc le hasard encore de la vie, parce qu'en fait j'étais tellement crevée que je suis rentrée, je me suis endormie. Et je me suis réveillée le temps d'aller à la gare, le train, il était bien loin. Et donc je lui envoie un message, il me fait « Ah t'es bien dans le train ?» Je lui fais « Bah non,
Je suis pas dans le train, je l'ai raté. Il me fait, tu veux que je te récupère? Donc en fait, je suis restée après jusqu'au dimanche. Ouais, d'accord, ok. Donc vous êtes plus quittés en fait. En fait, on s'est plus quittés. Ouais. Alors bon, quand j'avais les enfants, non, au début, hein. Mais en fait, quand j'avais les enfants, une fois qu'ils étaient couchés, ils venaient me voir et ils restaient parce que je voulais pas qu'ils rentrent. Parce que je voulais pas que les petites, on venait aller avec lui ou quoi. Donc, ils restaient devant la porte d'entrée et on parlait des heures, une fois que les enfants étaient couchés, jusqu'à 2-3 heures du matin devant ma porte d'entrée. Ah ouais, c'est pas vrai. Mais une fois couchés, pourquoi tu le faisais pas rentrer, tu vois Je voulais pas que les enfants le croisent. Ouais, mais s'ils étaient couchés, t'avais peur qu'ils se réveillent ou un truc Ouais, comme mais ça? j'avais le petit, il avait 2 ans, il se réveillait. Ok. Je mettais mon téléphone en appel, on appelait sur son téléphone, je mettais le haut-parleur. Dès que j'entendais le petit, j'allais voir, le pauvre, il m'attendait dehors. Non, mais incroyable. Donc, il a quand même été assez vite dans ton quotidien quand même de maman et il a assez vite respecté ça, quoi. Voilà, puis on en parlait, alors même qu'au début, je crois que ça a été sur le premier week-end, la deuxième soirée, il m'a dit tu sais que pour moi, de base, quelqu'un avec des enfants, c'est rédhibitoire. Tu pouvais pas trouver moins fort comme mot? Ouais, c'est clair. Et qu'est-ce qu'il a fait évoluer? Enfin, il est tombé amoureux et... En fait, c'est ça, c'est qu'on s'est bien entendu et il s'est rendu compte que peut-être que c'était possible. Et lui, il voulait des enfants ou il en voulait pas? Lui, quand je l'ai connu, bon déjà, il en a 5 ans d'écart, hein, donc il avait 30, 31. Ouais, Et il voulait pas d'enfant. ok. De base, enfin, c'était pas le projet de sa vie d'avoir un enfant, voilà. Pourquoi pas, mais c'était pas le but ultime. Et au bout de combien de temps, toi, tu parles de lui à tes enfants alors? Et en fait, 15 jours après, donc on sort, donc les enfants se retrouvent chez leur père, hein, tous les 15 jours, hein, donc voilà. Donc nous, entre-temps, on s'était vus tous les soirs quand ils dormaient, hein, mais les petits n'avaient rien capté. Et 15 jours après, donc ils vont chez leur père, on sort, on se fait un resto. Et il y a quelqu'un, je ne sais pas qui a pris une photo, qui a envoyé une photo à leur père. Regarde ce qu'elle fait, gna gna gna, les joies. Et leur père a été dire aux enfants que je voulais le remplacer et que maman avait un nouvel amoureux. Ok. Et ouais. Et comment tu rattrapes ça, toi, du coup? Comment ça se passe? Toi, tu t'en sais rien et tu découvres ça quand tu les retrouves le dimanche soir? En fait, quand je rentre, mes enfants me disent rien. Et ma fille, je vois, parce que le petit, lui, 2 ans, il comprend pas, en fait, puis il parlait pas, donc... Et en fait, la grande, en rentrant, c'était crescendo, on va dire, ses attitudes, ses crises de colère, Et en fait, c'est un jour où elle m'a fait une scène, et je me rappelle, on était dans la rue, mais c'était horrible, en fait, elle hurlait, je lui ai dit, mais... Et en fait, je me suis énervée, je lui ai dit, bon, maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Et c'est là où elle m'a tout balancé, en fait. Elle t'a dit, papa, il nous a dit que tu voulais le remplacer. Grosso modo, c'est ça, papa, il m'a dit que tu avais un nouveau amoureux, mais moi, je veux pas un nouveau papa. Et qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que vous avez comme discussion? Comment tu rattrapes le truc? Le truc, c'est que moi, j'étais assise sur un banc à côté d'elle dans la rue, donc on n'est pas franchement à côté de la poste, quoi. Ouais. C'est pas franchement L'endroit choisi, idéal. Voilà, c'était pas du tout... Il n'y a pas de vraie discussion. Ouais. Donc, je lui ai dit déjà que c'était pas vrai, que maman et papa, avec son papa était toujours son papa, que sa maman serait toujours sa maman, mais que par contre, c'est vrai que, oui, ça faisait pas longtemps que je connaissais quelqu'un avec qui je m'entendais bien, mais qu'il était hors de question de remplacer son papa. Et au bout d'un moment, on peut pas... Sauf que de là, en fait, ça a été très, très, très compliqué. Et ce qui fait que une semaine après ça, il a vu les petits. Bon, ça aussi, ça s'est fait encore par hasard, mais... Vas-y, raconte. Oula, alors là, en fait, j'ai une copine, parce que je m'étais séparée, etc. Donc, j'ai une copine qui était sur le continent, qui vient passer une petite semaine chez moi. Et donc, moi j'étais à pied, hein. Et donc, le problème, c'est qu'elle avait sa valise à remonter chez moi. Elle était hyper lourde. Et donc, je lui en parle, et en fait, il est venu juste aider à remonter la valise de ma copine. Ouais. Donc, en fait, quand on s'est vus, j'ai même pas dit aux enfants que c'était lui. On s'est vus en mode, on se fait la bise, machin. Sauf que la grande, elle était pas bête. Ouais, ils sentent ce genre de truc, ouais. Ils l'ont senti. Et puis, quand ma copine elle est arrivée, on a remonté la valise, c'était le soir, etc. Il est resté boire au moins un apéro avec nous, quoi. Enfin, j'allais pas lui dire, bon, maintenant, merci, t'as monté la valise, va-t'en, quoi. Même s'il me l'avait proposé. Et donc, ils se sont rencontrés comme ça, de façon... Et finalement, c'est peut-être pas plus mal, parce que comme ça a pas été réfléchi... Oui, il y avait pas de pression. Il y avait aucune pression, aucune anticipation, ce qui fait que mon fils, qui était un sauvage, il détestait surtout tous les hommes, il avait du mal à s'approcher des hommes, etc. Il a passé la soirée sur ses genoux. Ma fille, qui arrêtait pas de faire la belle, là. C'était puis bon. Et ça s'est bien passé. Finalement, la rencontre s'est très bien passée. Et du coup, c'était la première fois qu'il rentrait chez moi. Et oui, ok, ouais. Après avoir connu par cœur le palier d'entrée, il découvrait ton appart. Ah, il connaît. En fait, j'habitais au rez-de-chaussée, donc il connaissait bien la cour de devant, mais ça s'arrêtait là, quoi. Ok. Et suite à ça, alors, qu'est-ce que vous faites? Suite à ça, en fait,
On s'est vus, il venait de temps en temps, il me ramenait souvent des petits trucs, ne serait-ce parce qu'il savait que je galérais, hein, donc il me ramenait des trucs à manger pour les enfants, des voilà. Mhm. Et il passait et puis bon, il s'est rendu compte que, il a vu que j'avais quasiment pas de meubles, que c'était vraiment la galère et du coup, c'était quoi? 10 jours après ça, même pas, il vient me voir et me fait: «Écoute, j'ai pensé à un truc». Il me fait: «Moi, j'ai un appartement, il est trop grand. Toi, tu as un appartement, tu as rien dedans, tu es en galère complet. Est-ce que tu veux venir vivre à la maison?» Il me fait: «Au début, tu gardes ton appart, tu payes ton loyer et cetera, mais tu t'installes, ce sera mieux pour les petits, ce sera mieux pour, voilà». Tellement chou, franchement. Et en fait, c'est que lui, il voulait pas me laisser, ça c'est passé comme ça, il voulait pas nous laisser en galère, ça le Et toi, tu ressens quoi d'avoir ça? Enfin, tu vois, cette main tendue et tout, ça a dû vachement te toucher, quoi. Ah mais ça m'a énormément touchée. Après, moi, je voulais pas faire n'importe quoi non plus, parce qu'il y a quand même 2 enfants dans l'équation. Mhm. Je veux dire, décider de s'installer avec quelqu'un au bout de 3 semaines et demie, quand on est seul, au pire, ça se passe mal, on retombe sur nos pattes. Mhm. Avec 2 enfants, c'est quand même plus compliqué. Donc bon, j'en parle avec des copines qui me disent aussi: «Mais en même temps, tu rien à perdre». Voilà, donc bon, je décide de m'installer avec lui en prenant quand même, voilà, en gardant quand même mon appart, en payant mon loyer les premiers mois, pour avoir une solution de repli, ne serait-ce que ça, en fait, de pouvoir me retourner. Et comment t'en parles aux enfants? Eux, ils sont contents de ça? Alors, Comment ça la se passe grande, quand je lui bien? dis, elle était contente parce qu'il y allait avoir une télé et Netflix. Ouais, De ok. sens des Le sens des priorités. Tu vois, en soi, on se fait tout un souci d'un Ah truc et oui, puis non, mais finalement... les enfants. Après, bon, voilà, je lui avais expliqué, etc. Elle l'aimait bien, donc on déménage chez lui. Alors, grosse crise de la part de leur père, chose que je peux comprendre, parce que ça a été quand même un peu précipité et que lui n'était pas dans ma vie pour voir ce qui se passait réellement, en fait. Donc, on emménage chez lui, qui est devenu chez moi maintenant. Ouais. C'est toujours là où vous êtes aujourd'hui? C'est toujours là où on est aujourd'hui. Ouais, ouais. Ouais, ok. Donc, on installe une petite chambre au petit. Lui, au début, la chambre où ils étaient, c'était son bureau, chambre d'amis. Donc, au début, il y avait un lit de place. C'était pas du tout adapté à des enfants. Mais Mhm. bon, c'était déjà bien. Donc, une semaine après, il me ramène un lit superposé pour les petits. Enfin, puis je vois qu'il s'implique, en fait. C'est clair, parce que déjà qu'il ait fait ça, enfin, c'est super, Et quoi. qu'il a envie de bien faire les choses. Clairement, il a envie de bien Ouais. faire les choses. Donc, il y a des gens, alors on peut se tromper, hein, mais je sentais que c'était quelqu'un de bien, qui avait pas de... Je sentais que derrière, il n'y avait pas une embrouille. Mhm. À quoi tu pourrais dire que tu le sentais? Parce que t'as raison, enfin, c'est pas toujours facile à voir. Non, puis généralement, une relation qui va trop vite, c'est plus signe de se méfier qu'autre chose, hein. Comment toi tu t'es dit, allez, j'y vais, je sens que c'est un mec bien, et tu vois, est-ce que tu saurais dire à quoi tu l'as vu, ou c'est juste un truc que tu sentais au fond de toi? C'est la façon dont il me l'a présenté, en fait. Ça a été la façon dont il me l'a présenté. Ça n'a pas été la déclaration d'amour en mode viens, je veux vivre avec toi, t'es la femme de ma vie. Non, pas au bout de 3 semaines, on dit ça à personne. Mhm. Je veux dire, on s'était toujours pas dit qu'on s'aimait, en fait. Ça a plus été le truc, écoute, je vois que tu galères, viens. Et si ça se passe, c'était le premier à me dire, si ça se passe mal, on trouve des solutions. Ouais, ok. Oui, le truc était posé, réfléchi. Voilà, c'était quelque chose, en fait, lui, le truc, c'est qu'il avait vu la galère dans laquelle j'étais et que c'était inconcevable pour lui de savoir ça et de laisser des enfants comme ça. En fait, c'était même pas moi, c'était de laisser des gamins dans une galère. Mhm. Donc, c'est pas le même. C'est pas le type qui va dire au bout de 3 semaines, t'es la femme de ma vie, viens, on se marie. C'est pas ça, en fait. Donc, bon, c'était déjà un peu plus cadré. Ça a été le premier à me dire, garde ton appartement. Mhm. Il m'a dit, moi, je paye mon loyer, je paye mes machins, paye ton loyer, c'est pas grave, mais au moins les premiers mois, Mhm. que tu aies une solution de repli au cas où. Donc, en fait, d'avoir quelqu'un qui prévoit aussi des solutions de repli pour moi en cas de besoin, je me suis dit, bon, ça va, en fait, c'est safe. J'ai juste un changement d'école à faire. Ce qui, dans tous les cas, devait arriver parce qu'elle devait changer d'école à la rentrée vu que j'avais déménagé dans une autre ville. Donc, j'avais pas trop d'enjeux là-dessus. C'était vraiment une histoire de secteur scolaire, donc bon, go, quoi. Ok, et comment ça se passe alors, une fois que vous êtes installés tous les quatre? Comment, enfin, tu dis qu'il s'implique, comment il se positionne? Est-ce que toi, tu as du mal à lui laisser une place ou absolument pas? Au tout début, c'est très très compliqué. Au tout début, c'est très très compliqué. Alors avec le petit, ça roule, mais comme je dis, c'est un bébé. Et finalement, lui, il est gentil, joue avec lui, il est content, quoi. Il n'a pas besoin de plus. Et il joue beaucoup avec lui, tu vois qu'il s'implique, il est... Ils ont eu une espèce de relation dès le début, les deux, où ils se sont toujours bien entendus. Ça a été le petit, spontanément, a été sur ses genoux, a été lui montrer des jouets. Le petit et lui ont toujours eu une relation, un lien très fort, mais de toujours. Enfin, dès l'instant où ils se sont connus. Ouais. Ça a été un truc, ils se sont bien entendus, je sais pas. Voilà, c'est un peu avec la grande,
ça a été beaucoup plus compliqué parce qu'elle était dans une espèce de conflit de loyauté, en fait. Ouais. Donc on avait d'un côté son père qui tirait la gueule, qui ne supportait pas tout ça. Il y avait d'un côté la vie à la maison où elle se rendait compte qu'il n'était pas méchant, mais où ça a été très compliqué. Donc au moindre nom, au moindre truc, c'était des crises de colère, etc. Bon, elle avait 5 ans, c'était une petite fille, ça a été très compliqué, on en a beaucoup parlé. Après, on a été en famille hein, chez le psy, Mhm. parce qu'il fallait recadrer tout ça. Ça a énormément aidé à ce que chacun trouve sa place. Il s'est dit dans quoi je suis tombée. Il a commencé à me dire, écoute, bon, tu vas peut-être pas retourner à ton appart, mais on va trouver le moyen. On fait un changement de bail, tu trouves cet appart, Ah je me ouais, trouve d'accord, autre vous avez chose. failli vous séparer. On a vraiment failli se séparer à cause de ça. Puis bon, on a discuté, je lui ai dit, mais attends de voir. Mais je vais dire, les 6 premiers mois, ça a été très très compliqué entre lui, la grande, moi, qui essayait de faire le tampon, très clairement, la grande qui nous faisait des crises de colère, mais pour la moindre chose en fait, puis qui devenait méchante avec moi, avec lui, que ce soit physiquement, verbalement, alors que c'est une petite merveilleuse à l'école, hein, qui était très sage. Tu penses qu'elle sentait que son père acceptait pas trop le truc et que du coup, elle s'autorisait C'est ça. pas. C'est ce que d'ailleurs que nous a expliqué le psy, hein, c'était vraiment un conflit de loyauté. USAA knows dynamic duos can save the day, like superheroes and sidekicks, or auto and home insurance. With USAA, you can bundle your auto and home and save up to 10%. Visit USAA.com/bundle. Bundle savings are off total premium, not available in all states or in all situations. To qualify, auto policy must be active prior to property policy issue, subject to change. Restrictions apply. Membership eligibility and product restrictions apply and are subject to change. USAA means United Services Automobile Association and its affiliates, San Antonio, Texas. Smartwater Alkaline with antioxidant. 9.5 plus pH, now in cans. Refreshing. Made for every way you move. Should I run a marathon? Let's start with finishing that water. Smartwater Alkaline with antioxidant, now in a sleek can. For those with a taste for taste. Grab yours today. Qui s'était installé, Ouais. où son papa, lui, il était tout seul. Est-ce que depuis, il a quelqu'un? Là, il s'est à nouveau fait larguer, donc ça fait 3 fois en 5 ans, ça fait un peu beau. Ouais. Est-ce que ça, tu peux nous en parler? Ouais. Parce que je sais que sur ton compte, t'en parles de la place que toi, tu peux laisser à une éventuelle belle-mère pour tes enfants. Là, jusque-là, ils avaient une belle maman, mes enfants. Là, elle vient de se séparer. Enfin, elle s'est séparée il y a quoi? Il y a 6 mois, un peu moins, du papa de mes enfants. Elle était merveilleuse. Mais elle était super. Mais c'est devenu ma copine, en fait. Ouais. Ah non, parce que moi, pour le coup, là-dessus, j'ai aucun souci. Je prie. Là, il s'est séparé. Si quelqu'un veut, d'ailleurs, rencontrer... Enfin, bref. Tu passes une petite annonce pour ton Mais moi, ex. je cherche une belle-mère pour mes enfants. Je cherche Ouais. pas une femme pour mon ex, je cherche une belle-mère pour mes enfants, très clairement. Même pour eux, c'est mieux. Ça fait aussi un petit équilibre. Voilà. Et puis, je pense que c'est pas facile hein, d'être... moi, j'ai 2 enfants, j'aimerais pas être avec quelqu'un qui a des enfants. Hein. Ah, j'ai vu ce que c'était dans le sens inverse. C'est trop galère. Non, mais c'est horrible. Ouais, non, mais c'est sûr, je pense que c'est ce qu'on dit tout le temps sur le podcast, tu choisis pas d'être beau-parent, hein, tu vois, enfin, ça te Ça tombe se dessus, choisit pas, et ouais. c'est ça. Mais en fait, c'est pas quelque chose qui se choisit. À partir du moment où le couple, voilà, de toute façon, le couple parental n'est plus ensemble. Donc, je souhaite pas à mon ex d'avoir une vie pourrie. S'il retrouve quelqu'un, tant mieux pour lui. Si cette personne s'entend bien avec mes enfants, tant mieux pour tout le monde. Enfin, moi, ça a jamais été un souci. J'ai toujours préféré que mes enfants passent des bons moments avec leur belle-mère, qu'ils fassent plein de trucs. Là, le dernier anniversaire de ma fille avec ses copines, on l'a organisé, elle et moi. Et comment t'as pris contact avec elle? Comment ça s'est fait au départ, le premier échange? Le contact, ça s'est fait par rapport aux enfants, en fait. Des fois, il y a un coup, elle devait me déposer un truc dans la boîte aux lettres, elle a pris mon numéro pour que... Enfin, des choses de la vie quotidienne. Ouais, de logistique. De logistique, bateau, enfin vraiment des trucs très très bêtes. Et puis, voilà, après, 2-3 fois, on s'est retrouvés à discuter, à rigoler, même par message, de trucs par rapport aux enfants, en fait. Jusqu'à ce que j'apprenne qu'ils se séparent, où là, vraiment, on est devenus très copines. Ah, parce que là, t'es toujours copine avec elle, en fait. Ah, mais oui, mais l'autre fois, elle est même venue nous aider au travail. Ah non, on se fait des apéros. Ouais, et tes enfants, du coup, ça leur permet de garder le contact, parce que ça, on en parle aussi souvent sur le podcast. C'est le côté un peu ingrat de la famille recomposée et du beau-parent, Mais où quand l'histoire ils ont toujours s'arrête... le lien, c'est ça. Ils ont toujours le lien avec leur belle-maman. Mais ça, c'est génial, ouais. Parce qu'elle, elle est quand même restée quasiment 2 ans. Donc, en 2 ans, elle crée des liens, forcément. Puis, elle les aime. Vu tout ce qu'elle a fait pour eux... Elle avait pas d'enfant? Non, elle avait pas d'enfant non plus. Et donc, toi, tu vois qu'ils ont un super chouette rapport, elle et tes enfants. Ah, mais c'est super. Mais c'est trop bien. Et puis, moi, je trouve ça bien parce que, ne serait-ce que ma grande... Alors, ma grande et moi, on s'adore. Mais forcément, mère-fille, des fois, il peut y avoir des petits conflits, des petits...
Et bien en fait, c'est bien aussi d'avoir une personne tierce parce que je sais qu'elle a une autre personne à qui se confier et quelqu'un de confiance. Et moi, ce que j'espère, si ma fille elle a un souci, c'est c'est pas forcément moi parce que des fois, je suis peut-être pas la personne la plus adaptée, mais qu'elle ait quelqu'un de confiance à qui parler en cas de besoin. Et peut-être qu'il y a des choses qu'elle osera dire à sa belle-mère qu'elle n'osera pas me dire, comme il y a des choses qu'elle osera me dire à moi qu'elle n'osera pas dire à son père ou à son beau-père ou peu importe en fait. Mais je trouve ça bien qu'ils aient quelqu'un de confiance à qui parler, avec qui échanger. Ouais, tout à fait. Et elle a quel rapport aujourd'hui avec son beau-père, avec ton conjoint? Ah mais maintenant, ils s'adorent. Ça a été très compliqué au démarrage. Mais à force d'implication, à force de discussion, le psy a aidé. Le temps fait énormément les choses. Des fois, il n'y a pas d'autre remède que de laisser les tempêtes passer. Hein. Ouais, mais il faut avoir quelqu'un qui est OK, tu vois, qui a la patience en face et qui... C'est ça. Là, elle a été à l'initiative. Juste après la fête des pères, les enfants ont voulu faire la fête des beaux-pères à la maison. Ah, trop chouette. Donc, on a été lui acheter un petit cadeau. Ils lui ont fait une petite carte. Et il est rentré. Ils lui ont fait l'apéro. Ouais, on fait beaucoup d'apéros chez moi. Vous avez bien raison. Et comment il a réagi? Il était content? Il était touché? Content. Il leur a fait un gros câlin. Il était super content. Et sa famille à lui, comment elle vous a pris, toi et ton petit paquet avec tes 2 enfants? Est-ce que ça a été facile ou... Alors, j'ai de la chance d'avoir une belle famille, donc la famille de mon chéri, qui sont une famille d'accueil dans leur vision des choses, dans leur bel parrain de mon fils et de la famille de mon chéri. Le parrain de mon fils, c'est le cousin de mon amoureux, en fait. Et comment... Mais tu l'as choisi avec le père de ton fils ou comment ça s'est passé? En fait, comme on l'a baptisé, comme le petit, on l'a baptisé, il avait 6 ans, on a laissé un peu plus le choix au petit. D'accord, ok. Et moi, je sais que quand on s'est mis ensemble, quand il a expliqué à sa maman que j'avais des enfants, qu'on s'était installés ensemble, en plus de façon assez rapide, sa maman, la première chose qu'elle lui a dit, c'est elle lui a dit c'est bien, mais tu sais que si tu prends l'arbre, tu prends les branches. Et donc, sa mère a toujours mis un point d'honneur à dire à son fils au début c'est quelqu'un qui a des enfants, tu peux pas choisir que la maman, tu peux pas jouer non plus. C'est pas un jeu, donc si tu fais les choses, tu les fais bien. Trop chouette. Mais bon, après, c'est aussi par rapport... Bon, je vais pas m'épancher sur la vie de ma belle-mère, mais c'est quelqu'un aussi qui s'est retrouvé jeune, seul, avec 3 enfants, qui comprend certaines choses. C'est peut-être pas par hasard non plus que ton chéri, il a... Enfin, ça fait partie aussi de son histoire, du coup, de vie à lui. Ça fait aussi partie de son histoire familiale. Il y a déjà des familles recomposées dans sa famille. Donc, finalement, enfin, j'ai des enfants, c'était pas un scoop, en fait. La première fois... Donc, après, sa mère est venue... on s'est mis ensemble au mois d'août, fin août, voilà, sa mère, elle était venue à la Toussaint, donc c'est la première fois que je la rencontrais. Elle avait ramené des cadeaux pour les petits. C'est quand on va, mais même maintenant, l'anniversaire, il pense à eux, Pâques, il pense à eux, Noël, les petits sont couverts de cadeaux par toute sa famille. C'est même trop. Ouais, c'est comme si c'était leurs petits-enfants et leurs neveux. Mais complètement, pourtant, elle a déjà des petits-enfants. Alors, je me doute bien, et c'est pas un souci, que l'amour porté est différent, et c'est normal, mais dans le traitement, il n'y a aucune différence. Il y a pour ses petits-enfants, il y a pour mes enfants. D'ailleurs, mes enfants appellent, du coup, ils ont un petit surnom, c'est Papou et Mamou, pour parler des grands-parents côté beau-père. Ouais, c'est trop cool. C'est vraiment des personnes ressources en plus pour eux, comme des grands-parents en plus, quoi. Ah, mais complètement. Mais moi, quand ils viennent à la maison ou quand on vient, c'est un vrai relais. Clairement, c'est un vrai relais. Et toi, tu oses justement faire en sorte que ce soit un vrai relais, exactement comme si c'était tes parents à toi, par exemple. T'as pas ce truc de te dire... Clairement, oui, parce que déjà, c'est des personnes en qui j'ai confiance. Je pense que si j'avais une belle famille qui était très gentille, mais où c'était des irresponsables, j'aurais pas ce discours-là. Non, mais ça dépend aussi de la personne qu'on a en face. Quand on voit qu'en face, on a des gens avec la tête sur les épaules, qui sont carrés, qui sont super gentils. Et puis, les enfants les aiment bien. Ça fait des brochettes de cousins-cousines en plus. Ouais, c'est clair. Donc, en fait, c'est la famille. C'est devenu... L'amour, ça s'éteint. L'amour, ça se multiplie. C'est pas un truc qui se divise. C'est pas parce qu'on est plus que c'est moins bien. C'est exactement ça. Ouais. Et comment vous gérez le quotidien avec ton conjoint? Il peut s'occuper autant des enfants que toi, tu vois, sur tout ce qui est transport, logistique, par exemple, ou je sais pas, les couchers. Enfin, comment vous organisez Ah, clairement, des fois, j'oublie que c'est pas le papa. Ah ouais, d'accord, ok.
Ah non, on a un fonctionnement, je dirais, comme une famille nucléaire. Je veux dire, le petit, il voit qu'il faut changer les chaussures, il va l'amener au magasin, il va même pas me demander, il va lui racheter une paire de chaussures. Il va les chercher à l'école, s'il y a des devoirs à faire, il les fait. S'il faut, enfin, il est impliqué au même titre que s'il avait des enfants et si c'était les siens. Alors que ça, c'est quelque chose qu'au départ, vous n'avez pas du tout posé, quoi. Ça s'est fait complètement naturellement. Ça s'est fait petit. En fait, ça a été progressif. Ça fait 5 ans. Hein. Ouais. Et je dirais, ça. Alors, il y a plusieurs choses qui ont fait que, bon, déjà au début, il a mis du temps à s'imposer, à trouver sa place. Ça a été très, très fluctuant. Hein. Il y a eu des moments où, au début, il allait me les chercher à l'école si vraiment j'étais en galère. Hein. Ça s'est fait vraiment petit à petit, aussi avec la place que les enfants ont bien voulu lui donner. D'accord, ouais. Donc ça a été dans un premier temps. Après, il y a eu le confinement. Qui a finalement permis de rapprocher et de resserrer les liens. Parce que vous l'avez fait ensemble, du coup. Ah bah oui, puis on était coincés. Hein. Donc le confinement, bizarrement, a bien aidé, merci le Covid. Mais ça s'est fait progressivement. Et puis les enfants lui ont laissé une place. C'est quelqu'un qui est très gentil, donc forcément, voilà, ils ont joué petit à petit. Après, il y a eu le fait que je reprenne la fac. Ouais, t'étais moins dispo. Ou de toute façon, moi, la fac, elle est à 1 heure de route de chez moi. Donc, il faut bien qu'il gère l'intendance. Et ça a pu être un sujet, tu vois, au départ, quand tu lui as dit que toi, tu voulais reprendre la fac, mais que tu avais les enfants. Enfin, il y a eu un non-sujet, il t'a dit, vas-y, je gérerai. Ah oui, non, ça a été un non-sujet. Ça a été, je reprends la fac, va falloir que tu gères. Mais de la même façon que lui, il a créé son entreprise, je suis derrière, s'il y a besoin de faire des papiers, je vais aider, je vais faire des choses. Je suis presque belle-maman de son entreprise. Hein. Ouais, voilà. T'as aussi récupéré son bébé, quoi. Ouais, mais bon, moi, mes bébés, c'est des voitures, quoi. C'est moins cool. Ouais, voilà. J'étais pour enfants moins remuants. Ouais, mais vous êtes une vraie équipe, quoi, en fait. Il n'y a En pas fait, de c'est sujet, voilà, c'est tes enfants et machin. Non, vous êtes, il n'y a pas de les tiens, les miens. Enfin, déjà, il n'y a pas les siens, mais il n'y a pas de... Non. À partir du moment où on vit ensemble, on a décidé de faire un bout de chemin ensemble. Et c'est soit ensemble, soit rien du tout, en fait. Toi, tu peux avoir peur, des fois, tu sais, quand même de ton histoire où il y a eu une rupture. Est-ce que des fois, tu te dis que ça peut arriver à nouveau, mais que tu vis avec le truc et c'est comme ça, ou est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses pas du tout ? Alors, ça pourrait arriver. Ça peut arriver. Une rupture, malheureusement, personne n'est à l'abri. Hein. C'est pas parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Hein. Autant demain, il rencontre Monica Bellucci, autant peu importe. Non, mais c'est une réalité, hein. Ouais, oui, non, mais en plus, quand on l'a déjà vécu, de toute façon, on sait qu'un couple peut s'arrêter, quoi. Tout le monde peut se séparer, il faut arrêter de croire que, voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer. Moi, c'est vrai que ça, je lui en ai beaucoup parlé, et moi, ce qui me ferait beaucoup de mal, c'est de les voir perdre leur lien. Parce qu'on a vraiment recréé une famille. Et donc, je lui ai déjà donné tous les tips, si on venait à se séparer, pour qu'il puisse réclamer, parce qu'il faut le savoir, quand on a été avec quelqu'un, qu'on s'est impliqué dans la vie, les beaux-parents peuvent demander un droit de visite et d'hébergement en cas de séparation. Donc, moi, je lui ai fait me promettre que si on se séparait, il ferait les démarches pour avoir un droit de visite. Alors, c'est pas comme pour les papas-mamans en 15 jours, mais ils peuvent avoir droit, mettons, 1 fois par mois, voilà. Un juge peut trancher ça pour ne pas rompre le lien. Mais de toute façon, toi, si vous vous séparez, puisque tu as cette volonté-là, c'est quelque chose que tu mettras en place, j'imagine. Bien sûr, mais comme dans une séparation, on peut devenir bête et méchant. Et ça, je le sais, parce que bon, je dis mon ex, il n'a pas été cool. Non, il n'a pas été cool. Est-ce que moi, j'ai été très cool non plus ? Pas tout le temps. Bon, j'étais quand même plus cool que lui, mais voilà. On peut devenir bête. Les enfants, ça peut facilement devenir un enjeu. Je pense que quand on est le parent, le vrai parent, j'aime pas ce terme, mais on va dire qu'on est le représentant légal, on se retrouve dans une position de force. Donc, on peut facilement être amené à... Donc, en tout cas, moi, je l'ai informé de la possibilité de faire un recours pour demander un droit de visite sur les enfants. Et lui, il te dit quoi ? Que c'est une évidence, que c'est quelque chose qui... Enfin, de toute façon, je sais que c'est pas le sujet, tu vois. C'est pas le sujet, voilà, et lui, quand je lui en parle, généralement, c'est plus « Oh, gna gna gna, on va pas se séparer. » Ouais. Bon, après, il faut dire aussi que j'ai prévu, si je mourais, voilà, j'ai fait toutes les éventualités. Hein. Ouais, mais tu fais des études de droit aussi, non ? Donc peut-être ça te... Ouais, c'est un peu le souci. sensibilise un peu à tout ça, quoi. J'ai été faire mon testament, j'ai cru qu'il allait me... ça, il m'aurait tué quand je lui en ai parlé. Il en pouvait plus. Ah ouais ? Ouais, mais moi je trouve que c'est bien aussi de prévoir tout ça, et d'autant plus quand t'es dans une famille recomposée quand même. C'est ça, mais moi j'ai prévu mon testament aussi pour que mes enfants ils puissent continuer. En tout cas, moi je lui ai dit, si je meurs,
Voilà, si je meurs, tu demandes impérativement un droit de visite. Enfin, voilà, je lui ai dit, tu sais, si je meurs, moi j'ai marqué, alors faut que leur père il soit d'accord, mais il faut que tu te battes pour faire une adoption simple. Alors ils auront 2 papas, mais au moins tu restes dans leur vie. Enfin, j'ai essayé de tout planifier avec le notaire. Le notaire m'a pris aussi pour une folle. Mais pour moi, c'est important. Le problème, c'est que les familles recomposées, on n'est pas protégées. Mais exactement, moi je trouve que c'est un vrai sujet des familles recomposées, donc c'est très bien là que t'en parles parce que les beaux-parents sont pas Il y a des protégés, les moyens. enfants non plus. Oui, voilà, il y a des moyens, mais si tu fais pas ces démarches-là, de fait, ça se fait pas tout seul, quoi. C'est surtout si tu n'informes pas. Moi, je sais que bon, j'ai marqué, comme je dis, sur mon testament, mais j'en ai parlé à tous mes proches. C'est-à-dire que toute ma famille, tous mes parents, mes frères, etc., sont au courant que pour moi, c'est hors de question que mes enfants n'aient plus de lien avec leur beau-père, quoi qu'il arrive. Parce que peu importe ce qui peut se passer, bon, je parle de décès, mais même en cas de séparation, ce qu'on aura créé en tant que famille, c'est pas parce qu'un couple se sépare que ce que tu as créé en tant que famille n'existe plus. Ouais, bien sûr. Et donc, ouais, sur le sujet financier, on en a un petit peu parlé, mais donc, il n'y a pas de sujet, je pense, entre vous, d'après ce que tu dis, tout est mélangé, et il n'y a pas de sujet, c'est tes enfants, voilà, par exemple, le loyer, les vacances. Non, d'un point de vue financier, déjà, quand on s'est mis ensemble, quand on s'est mis ensemble, donc au tout début, c'est lui qui avait financé la rentrée de la petite, hein, voilà, très clairement. En fait, on a fonctionné au début, c'était un peu plus mes sous, ses sous, il fallait acheter un truc, c'était avec mes sous, si vraiment je pouvais pas, c'était ses sous à lui. Mais là, avec le temps, ça fait 5 ans, de toute façon, on vit ensemble, on va faire quoi? Toi, tu vas payer un quart du fromage, et puis moi, je vais payer les 3/4. Enfin, au bout d'un moment, on vit ensemble, on vit ensemble. Je veux dire, s'il faut acheter des baskets aux petits, ça va sortir du compte commun. Le loyer, on va pas commencer à compter. Après, sur des choses, oui, mais surtout, je vois les activités extrascolaires, c'est lui qui paye pour mon fils et moi, je paye pour ma fille. Ok. C'est juste que ça s'est fait comme ça parce que c'est lui qui a amené le petit, il a donné son RIB en fait. Et au moins, ça fait chacun en paye un, comme ça à peu près équivalent en termes de prix. Je crois qu'on a 20 € d'écart. Ouais, ok. C'est pareil, quoi. Ouais. Mais il n'y a pas de c'est toi, c'est moi. Ok. Et est-ce que tu aurais des conseils, du coup, à donner, tu vois, pour terminer, pour que ça roule bien, justement, quand tu es en famille recomposée, pour que ça fonctionne bien pour le beau-parent enfin, tu vois, selon toi, qu'est-ce qui fait qu'il a pu trouver sa place comme ça? Je pense que le plus important, c'est de laisser faire le temps et de faire confiance. Faire confiance au temps, laisser faire le temps. Parler. Bon, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de moments où on parlait, on s'est embrouillé un nombre de fois, mais incalculable. Ah ouais, à propos des enfants, ou pas forcément? Bien évidemment que les enfants, c'est toujours un sujet. Puis surtout, quand tu es avec quelqu'un qui n'a pas d'enfant, on n'a pas forcément la même vision de ce qu'est un enfant. Quand on n'est pas parent, il y a plein de choses qu'on ne sait pas et ça s'apprend. Tu veux dire que lui pouvait être, je sais pas, dur, ou enfin en tout cas estimer, je sais pas, qu'il faisait trop de bruit, que... Ouais, sur des petits trucs comme ça, ou pas percuter certains trucs, ou pas... voilà, qu'un enfant, bien évidemment, il faut aussi qu'il s'adapte, mais il faut aussi s'adapter un peu plus à son rythme, il faut tout ça en fait. Et ça s'apprend, et nous, on apprend à être parents depuis leur naissance, mais quand on est beaux-parents, on apprend à être parents du jour au lendemain quasiment, et puis à un âge qu'on n'a pas choisi, donc il y a toute une partie du lien aussi qui a refabriqué. Donc faire confiance aux enfants, faire confiance aux beaux-parents, et essayer de se laisser tous la place et voir comment les choses, elles évoluent. Et comment vous les gériez, vos engueulades? C'était par exemple lui qui avait un comportement qui te plaisait pas forcément avec tes enfants, puis tu lui en parlais après à froid, ou comment, tu vois, pour donner un peu du concret? Parce que évidemment que les gens qui écoutent vont se reconnaître, tu vois, dans ce que tu dis. Ouais, après c'est par rapport au caractère, parce que moi j'ai un caractère où ça part en épisode de confession intime, hein, quand je me dispute avec quelqu'un, je monte dans les tours tout de suite, je crie, voilà, je suis chiante, objectivement. Lui, je vais être avec quelqu'un qui va pas hurler, mais qui va bouder, qui va se mettre dans son coin. Donc finalement, ça a permis de bien tempérer les choses, ne serait-ce que pour ne pas s'engueuler devant les enfants, parce que quand il sentait que ça allait partir, lui, il allait s'isoler. Donc moi, ça m'enlevait l'opportunité de crier. Ouais. Et oui, t'avais forcément. plus personne sur qui te... J'avais plus personne, donc au pire, je crie, voilà. Et ce qui fait qu'à froid, on pouvait en reparler. Mais c'est vrai que c'est plus lui qui était à l'initiative de s'isoler, parce que moi, je n'ai pas le tempérament à me retenir. Hein. Puis bon, après, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, on le sera jamais, et c'est pas très grave, en fait. Donc ça reste dans le... Comment dire ? On a tous des visions différentes. Après, moi, il y a des choses aussi qu'il m'a dit dont j'avais pas spécialement conscience, où il avait quand même raison. Et d'avoir une vue extérieure même de quelqu'un qui n'a pas d'enfant, ça peut être hyper riche en fait. Ça te permettait de prendre un peu de recul, tu veux dire? C'est ça permet de prendre un certain recul qu'on n'a pas quand on est dans le jus. Et moi, c'est vrai que quand je me suis séparée,
mes enfants, je leur ai laissé un peu trop faire. Et lui, ça a été bien parce qu'il m'a vraiment permis aussi de recadrer là-dessus, parce qu'il y a des choses pour lui, c'était pas OK. Et rétrospectivement, ben ouais, c'était pas OK en fait. Comme quoi, par exemple? Le truc, c'est que quand je me suis séparée, déjà j'avais la grande, comme elle me faisait des crises, des scènes, etc. Je cédais quasiment à beaucoup de choses pour éviter d'avoir une crise, une scène, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, on peut pas laisser un gamin faire ce qu'il veut, quand il veut, manger un yaourt parce qu'il a décidé de manger un yaourt alors que c'est pour pas aller se coucher et qu'il est déjà 22h30, c'est pas OK en fait. Enfin, je prends un exemple bateau, hein, mais... Ouais, non, mais t'as raison. Je pense que ça parlera à beaucoup, Voilà, bien sûr. c'est des trucs en fait de la vie quotidienne où j'avais un peu trop tendance à laisser couler. Et ouais, en fait, c'est pas OK parce que même pour leur construction, c'est pas OK. Mais ça s'est fait petit à petit parce que lui, c'est vrai qu'il a une vision quand même de l'éducation qui est ce qu'elle est, hein. Mais où il va être beaucoup moins dans la discussion, que moi. Et en fait, au début, j'étais là, ouais, c'est pas bien, mais en fait, ça permet aussi que ça roule plus facilement. Tellement que là, j'ai été à la piscine avec les enfants, donc il n'était pas là, lui. J'amène mon fils, je lui dis, bon, c'est bon, dans la piscine, tu peux y aller. Oui, mais maman, j'ai pas mes brassards. Moi, je sais nager que avec Jimmy. Comment ça? Ben oui, moi, je sais pas nager quand il est pas là. Non, soit tu sais nager, soit tu sais pas nager. Il y a pas d'entre-deux. Mais en fait, moi, je vais être... Et c'est vrai qu'avec moi, ils vont toujours avoir tendance à discuter et me tirer sur la corde, alors qu'avec lui, il dit un truc, en fait, ça roule de suite et on passe des super bons moments aussi, parce qu'on passe pas 15 minutes à parlementer. Hein. Ah, il pose un cadre, il dit quelque chose, ça file droit de suite, ça fait du bien. Hein. Bah écoute, c'est trop chouette, ouais, c'est des bons conseils là que tu donnes, quoi, je trouve. Et aussi le temps, en effet, que chacun trouve sa place. On peut pas avoir tout de suite. C'est pas possible. Tout de suite, ça existe pas. Et toi, tu peux te sentir piqué un peu, tu vois, parfois, par contre, quand il reprend tes enfants? Non, pas spécialement. Après, s'il y a quelque chose avec lequel je suis pas d'accord, je vais lui dire moi après. Quand c'est par rapport aux enfants, autant dans la vie, voilà. Quand c'est par rapport aux enfants, s'il leur dit un truc, c'est arrivé l'autre fois, hein, je sais même plus ce que c'était. Je sais plus, c'était une connerie sur... encore un truc sur un yaourt, enfin vraiment un truc où il avait dit non. Après, en même temps, le petit lui a demandé, il a dit non. S'il voulait peut-être une autre réponse, il m'aurait demandé à moi, le petit. Hein. Après, il lui demande à lui, même si moi j'aurais répondu un truc différent, à partir du moment où c'est pas à moi qui l'a demandé, et moi quand je dis quelque chose, il va pas se mêler et se mettre dedans. Et vice-versa. Après, je vais être capable de lui dire, écoute, là, t'as dit ça, franchement, t'aurais pu être un peu plus cool, mais des fois on est d'accord, des fois on n'est pas d'accord. Mais c'est sur des choses, en fait, on va avoir des désaccords sur des choses minimes. On va pas avoir des désaccords sur des trucs sur des fondamentaux. Ça va être sur des petits trucs bêtes en fait. C'est des trucs comme l'autre fois, je l'ai au téléphone, il me fait ils font quoi les petits parce qu'on rentrait de la plage, je fais là les deux ils sont au bain. Et il me fait mais ils sont au bain ensemble. Je lui fais oui mais ils ont les maillots de bain. Ah ça va alors. Mais c'est vrai que lui, c'est un truc qu'il supporte pas qu'il y ait deux enfants dans le même bain. Petit, ça va. Après, là, ils grandissent. La grande, elle a 10 ans. Elle n'a pas à être toute nue de façon devant son frère qui en a 7. Hein. Mais c'était plus ça, sur le coup, il a tiqué. Mais en fait, il va me poser la question, mais on va pas se disputer. Ouais, mais je trouve que c'est hyper positif. Ça veut dire qu'il est vachement investi, quoi. Tu vois, il pourrait se dire, attends, elle gère, c'est ses enfants. Enfin, il est au téléphone et il s'intéresse. Oui, voilà, c'est ça. Dans ce que tu décris, on voit... ouais. On est arrivé à un stade où mes enfants, ils ont 3 parents. Concrètement. Même eux le disent. Hein. Le petit, il dit, il y a mon père et il y a mes parents. Vous êtes les parents. Nous, on est les parents. Après, c'est chacun prend aussi la place qu'on laisse. S'il y avait eu un papa un peu plus présent, avec un rôle, un cadre un peu plus éducatif, ça se passerait peut-être encore différemment. Ouais, tu veux dire que Jimmy, il avait pas mal de place aussi à prendre il a eu beaucoup de place aussi parce que leur père ne prend pas une place folle. Et Jimmy, lui, ça a pu être un sujet, le fait que tu les aies en garde pleine ou pas du tout? Pareil, ça c'est une évidence. Il prend l'arbre, il prend les branches. Ouais. Ça, il savait, de toute façon, ça, il le savait depuis le début que c'était... Voilà, il n'y a pas de négociation à avoir là-dessus. Hein. C'est presque moi, quoi. C'est vendredi, on a été voir le feu d'artifice tous les deux parce qu'ils étaient chez leur... Non, samedi, on a été voir le feu d'artifice tous les deux. Celui du 13. Et puis de lui-même, il me fait n'empêche, demain ça va être bien le feu d'artifice avec les petits. Mais oh, là on est en amoureux, c'est pas bien. Et c'est vrai qu'il apprécie vachement les moments en famille. On passe des bons moments, même lui, il pense aux trucs pour les petits, voilà. Je trouve que ce qui transparaît de tout ce que tu dis, c'est qu'il n'y a même pas d'histoire de famille recomposée ou quoi. Vous êtes une famille et voilà. C'est ça, mais je pense qu'il y a recomposer, j'aime pas en fait. J'aime pas le terme recomposer. Pourquoi? Qu'est-ce qui te... Je sais pas, si tu recomposes, donc ça veut dire quoi? Qu'avant c'était décomposé? Qu'avant, non, en fait, t'es une famille. La famille, ça évolue, c'est mouvant.
Et la famille, c'est les liens que tu crées, c'est l'amour que tu... Voilà, c'est ce que tu crées au sein de là où tu vis. Il n'y a pas à dire recomposer, pas recomposer, la vraie famille, la fausse famille, c'est quoi ça? La famille, c'est là où tu évolues, là où tu es bien, là où il y a les tiens et là où tu vis ensemble en fait. Ouais, c'est une belle def de la famille, ouais. Est-ce que tu vois des choses que tu as envie d'ajouter, Marissa? Non, mais je sais pas, pour moi, un truc à rajouter, c'est de se faire confiance, de s'aimer et de faire confiance à ce qu'on ressent. Et que généralement, on a quand même un peu raison. Ouais, s'écouter et faire confiance à ce qu'on ressent au fond, quoi. C'est bon pour toi? Ouais, c'est bon. Trop cool, merci beaucoup, Marissa. Mais pas de soucis. À bientôt. À bientôt, ciao. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je remercie encore infiniment Maritza d'être venue à mon micro pour nous raconter son histoire. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner au podcast pour ne rater aucun épisode en cliquant sur le petit cœur juste là au-dessus. Vous pouvez aussi lui mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute et même lui laisser un chouette avis sur Apple Podcast. Vous me demandez souvent comment soutenir le podcast, et bien ces quelques petites actions prennent toutes une demi-seconde, ne coûtent absolument rien et pourtant elles aident beaucoup. Alors vraiment, n'hésitez pas. Merci infiniment. Le podcast a aussi maintenant un compte Tipeee. Si vous souhaitez le soutenir en lui laissant un petit pourboire, quel qu'en soit le montant, c'est évidemment génial et ça participera à le faire perdurer encore et encore pour vous partager toutes ces histoires fantastiques de familles recomposées. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode génial. D'ici là, prenez soin de vous et let's go les Cool Step Families!